Bonjour tout le monde. Donnez-moi un instant le temps de me placer. Ma belle Isabelle, mon beau Marco, vous allez bien? Je vais juste vérifier si tout fonctionne. J'ai plus d'image, ça va bien. Bon, je vais aller vérifier sur le téléphone parce qu'à la télévision, présentement, j'ai plus d'image. Hey, ça roule encore, fait que je vais faire avec. Ah, me revoilà. Je suis là. Mais désolé. Comment vous allez, Isabelle, Marco, les nouveaux? S'il y a des nouveaux, c'est parce que vous êtes intéressés à savoir l'histoire. Ben, c'est ça. J'étais, je crois, rendu que je l'ai découvert. Et que je suis fâché. Hey, je m'excuse parce que les deux fois que ça... Les deux dernières vidéos se sont terminées abruptement. Bon, le téléphone a tombé à terre, même il a subi un dur coup. Je suis obligé de le fermer. Comme là, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai plus de suivi dans la télévision. Fait que je me demande si ça fonctionne. Ben ouais. Il arrive tellement de choses que ça serait du possible. Donc, c'est ça. Je vous expliquais dans la 3, là, la partie 3, ben que là, je viens de l'apprendre et que c'est la grosse histoire que mon meilleur ami, je ne sais pas si on l'a vu là, parce que le téléphone a tombé, j'ai perdu une vidéo et je n'ai pas retrouvé, je vais la recommencer, l'histoire. C'est ma gang de gars à l'époque, puis la gang de filles de ma copine, ben, on était deux grosses gangs de célibataires, puis ça s'est comme entremêlé, les deux gangs. Ça allait donner bien. Des beaux gars avec une gang de belles filles. Ça s'est mixé ensemble. Fait que, ben, aujourd'hui encore, mes amis sont pas mal tous mariés avec des amis de mon ex. Et c'est pour ça que quand on s'est séparés, ben, j'ai compris que mes amis de gars, étant mariés avec des filles qui sont amies avec mon ex, ben, normal, c'est normal que les gars, ils préfèrent leur femme. Mais ça, j'ai toujours compris ça. Je n'ai jamais porté de jugement là-dessus. Je trouvais ça bien normal. J'ai pris mon trou, je me suis effacé. Sauf que quand Guylaine est morte, ben là, la moindre des choses, ça aurait été de m'appeler. Surtout que son mari, à Guylaine, ben, c'était un de mes meilleurs amis avec qui j'avais habité, je vous dirais, 11 ans, parce que 10 sûrs, puis la 11e, ben, c'est parce que là, ils sont ensemble, puis elle est tout le temps à la maison, fait que le bail suivant, ben, je suis parti, parce que je laissais la place au tourtereau, hein. Ben, quand elle est morte, ben, lui, il aurait dû m'appeler. Comprenez-vous? Et ça m'a sidéré d'apprendre. Il faut que j'explique que la façon aussi que je l'apprends, bien, ça a été traumatisant. Je vais vous le dire. Ouais. Parce que, bon, je suis à la pharmacie un samedi matin en train d'acheter des choses et je tombe face à face avec sa mère, que je connais très bien, comme je vous ai expliqué. Ses parents, à toutes les fois qu'elle me voit, elle vient d'un endroit au Canada, au Nouveau-Brunswick, et ce sont les Acadiens. Et les Acadiens, ils sont des Français hors Québec, et ils ont un accent particulier. Et toutes les fois qu'elle me voyait, c'était toujours la même chose. Comment vas-tu, Régis? Comment va ton père? Et, elle avait un accent particulier. Et je tombe face à face à la pharmacie avec, et bonjour madame, et elle me regarde, mais là, elle a l'âge de maman, 86, 87 ans à peu près. Et elle me regarde, pas trop sûr, je me nomme, et « Ah, le garçon de Régent, et comment vas-tu, Régis? » Et là, tout de suite, elle me replace. Et je prends des nouvelles de mon ami de gars
comme je vous ai expliqué, que celui qui m'a montré à patiner. On discute de lui. Pour suivre après, comment ça va ma belle Guylaine. Et elle me regarde, elle se met à pleurer, sa mère se met à pleurer, elle me dit, mais Guylaine, elle est morte. Et là, les yeux tout de suite me remplissent d'eau. Je dis, pardon? J'ai-tu bien compris que Guylaine est décédée? Elle me dit, mais oui. Et là, elle comprend que j'étais pas aux funérailles. Et elle dit, oh mon Dieu, mais t'étais pas là? Et je dis, non, je ne savais pas. Ça fait combien de temps? Et je pleure. Et elle pleure. On est les deux, on pleure. Et je m'en veux d'en avoir parlé de ça à sa mère parce qu'elle est vieille et je ramène sur une chose que j'aurais aimé mieux pas lui rappeler. Mais bref, elle m'annonce que ça fait déjà 3 ans. Et les bras me tombent et je suis fâché. Mais fâché, pas ordinaire, là, t'sais. Et quand j'arrive à la maison, la première chose que je fais, j'appelle ma mère, qui connaissait très bien, puisque, comme je vous ai dit, sa mère était amie avec mes parents. Et ma mère se met à pleurer aussi. Et comment ça que tu ne l'as pas su? Et voilà. Je ne comprends pas non plus. Et pourtant, elle va me dire la même chose que moi. Hey, toute ta gang d'amis. Quand je vous dis qu'on est genre, si je vous dirais qu'il y a un minimum 7 couples, 7 amis de gars qui ont marié des filles, qui se tenaient avec ma blonde, ma copine. Puis en passant, là, pour revenir à ça, là, au Québec, on dit la blonde. Pour les gars, on va dire ta blonde. Puis les filles, tu vois, on va dire ton chum. OK? Mais les gars, on peut dire notre chum. Juste pour vous mêler. On peut dire notre chum, ça veut dire aussi pour un homme, son ami. Mais pour une fille, c'est son copain. Bref, on dit une blonde. Juste pour vous situer. Quand je dis, tout ça pour dire, les deux gangs se sont unis. Fait que là, comme je l'expliquais, c'était normal que mes amis ne me donnent pas de nouvelles. Sauf que quand elle est décédée, là, je comprends pas et je suis frustré. Mais frustré le plus après mon ex, qui, elle, va m'avoir trahi, va m'avoir à plusieurs reprises parti avec, tu sais, comme quand elle m'a trompé, ben là, moi, je l'ai laissé. Je ne voulais plus rien savoir. Fait qu'elle, ben, vu que je vous ai expliqué qu'elle n'était pas capable de rester seule, tout de suite, elle est repartie avec celui avec qui elle m'a fait tromper. Et quand je vous parlais de, je vais vous expliquer pourquoi elle s'est fait opérer, c'était, des années plus tard, j'ai compris ça, c'est que quand elle se fait opérer, elle m'a déjà trompé. C'est ce que j'ai compris par après. Et elle ne veut pas recommencer. Elle s'en veut tellement. Parce que je la crois que j'ai toujours cru qu'elle, c'était une erreur de parcours. C'était comme moi, j'en fais pas des erreurs de parcours. J'acceptais pas ça. Peut-être aujourd'hui, je serais différent. Mais je laisserais peut-être une chance parce que malgré tout, on a tout le temps droit à une deuxième chance. Mais à l'époque, j'étais trop fier. J'avais honte de ça. Je me sentais trahi au point que je m'aurais caché. En tout cas, j'en ai pleuré une shot, ça c'est sûr. Et Guylaine, elle m'a ramassé à la petite cuillère quand j'expliquais. Et elle m'appelait à tous les soirs, assez que même mon ex, il avait dit, écoute, t'es en train de causer mon chum, que j'étais pas. Puis elle était avec un autre. Mais j'avais l'air d'un caniche. C'est ça qui me faisait mal, c'est que j'habitais avec des amis, on était 3 dans un condo, il y avait 3 chambres, c'était 3 colocs à l'époque, un certain temps, là, que tout de suite après que je me sois séparé avec elle, mais il y a un de mes amis qui m'a dit, viens vivre avec moi, et c'est lui qui est décédé en 2005, là, que je parlais, qu'il n'aura jamais su qu'il avait le TDAH, mais mon ami André, lui, il me manque en temps, puis mon ami Guylaine, qui est décédé aussi. C'est ces 2 grands amis que je ne suis pas capable de remplacer. C'est une vie d'amitié, ça ne se remplace pas comme ça.
Et depuis ce temps-là, ben, tout le monde que j'ai rencontré, ben, ça vaut pas cher. C'est beau essayer, mais comme je dis tout le temps, on attire le monde qui sont semblables à nous. Hein. Ben, ça a été peut-être un reflet de moi que j'ai pas aimé quand j'ai constaté ça. Il a commencé à faire du ménage. Je vais regarder parce que j'ai plus de notion du temps. Je ne vois pas. Et je vais remettre mes lunettes. Je pense que je suis rendu à 10 déjà. Ouais, 10,37. Fait que c'est ça. Tout ça pour dire que, bon, je vais vraiment compris pourquoi que mon ami qui est marié avec elle ne me l'a pas dit, mais celle que je suis vraiment fâché quand je reviens à la maison après avoir vu sa mère, et que je suis sur le choc, et que je parle avec ma mère, et là, on discute, et puis elle, ton ex, comment ça qu'elle t'a pas appelé? Je ne comprends pas. Et la première chose que je vais faire en raccrochant avec ma mère, c'est que je vais tout de suite prendre contact par Facebook avec elle. Elle va m'appeler. Et je vais vider mon sac. Parce que je vais lui expliquer que je lui ai menti. La dernière fois qu'on s'est vu, ben, on avait dormi ensemble, pour être poli. Hein. Et ben, tout le long, elle va m'expliquer que là, c'est fait dans sa tête, je veux être, c'est moi, elle a compris, et là, on est des années plus tard. Le processus que je vous parle va avoir été de je pars, je reviens, je pars, je reviens. Ben, toutes les fois qu'elle revenait, ben, moi, je disais oui. Et c'est ça qui va me tuer, c'est quand que mon ami va me dire qu'il est allé la rencontrer sans qu'elle me le dise. Et il va me dire, elle va t'appeler, donne-moi un instant. Parce que j'arrive d'aller la rencontrer. Et on est de même entre nous autres. Ben, il est allé dorer la pelule, comme on dit. Il est allé y mettre l'eau à la bouche. Et il va parler de moi toute la soirée. Et elle va m'appeler, comme il m'avait dit, comme de fait. Et elle va venir me voir. Mais lui, il va m'avoir dit juste avant, parce que je l'ai chicané, pourquoi tu as fait ça? Mais toi, t'as pas d'affaire à te mêler de mes histoires. Et il va me dire que je suis tellement malheureux, que j'habite avec lui, il sait très bien, ben qu'il était plus capable. Et que, il me rappelle, il va me dire qu'on est comme le couple, que tout le monde ne comprend pas pourquoi on n'est plus ensemble, qu'on est comme le couple référence, parce qu'ils sont tous ensemble, mes amis à cause, puis ses amis à elle. Fait que, il me demande de lui pardonner. Et lui, ben, j'avais, comme je vous dis, on habitait ensemble, mais sa blonde, sa copine, il la trompait. Et lui, il la reprenait tout le temps. Et je lui avais dit que moi, il n'en était pas question, mais je ne ferais pas ça. En tout cas, et lui était à la vente, puis là, comme de fait, elle est venue, et tout le long, on va me dire des années plus tard. Je vous dis, ça a duré quasiment 10 ans, ça. C'est aller. Parce qu'elle a passé, mettons, 1 an et demi avec un, 2 ans avec l'autre. Bref. Mais moi, j'en voyais dans ma soupe. Et bon, ça pour dire, on est rendu à combien? Que, ben, quand que lui, il me dit ça, ben, quand elle est revenue, elle me sauve, que là, je suis rendu que je suis l'homme de sa vie, des années plus tard, elle va avoir des enfants avec moi, mais pas une fois elle va me demander moi que j'en pense. Pas une fois elle va se soucier de savoir qu'est-ce que j'ai ressenti pendant ces années-là, et je repense à mon ami qui va me dire, ben je l'ai fait parce que tu l'aimes tellement, puis hey, viens pas me dire juste que quand elle te dit viens, on va se coucher, que tu la suis pas. Tu pars, puis elle te tient par la laisse. Vous voyez ce que je veux dire? Et elle te mène par la laisse. Fait que, ben, quand elle m'expliquait ça, pendant qu'on dormait ensemble, pendant qu'on dormait, ben, elle me disait ça. Et moi, je trouvais que quand elle s'était posé la question à savoir, moi, qu'est-ce que j'en pense? En tout cas, si vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé, il va falloir revenir parce que on est rendu à la fin.